J'interpelle la conscience nationale ce matin sur le train de vie princier des directeurs généraux des entreprises publiques au Cameroun. Jusqu'en juin 2019, les directeurs généraux des entreprises publiques au Cameroun vivaient quasiment comme des hommes au paradis, car ils fixaient eux-mêmes, écoutez bien, ils fixaient eux-mêmes ce qu'ils veulent avoir comme salaire à la fin du mois. Incroyable. Un monsieur pouvait donc s'arroger les caisses d'une entreprise publique en parfaite conformité avec le cadre réglementaire en vigueur à l'époque. C'est-à-dire, quelqu'un travaille et choisit combien il doit se payer lui-même. Oui, sous le contrôle, d'accord, des conseils d'administration de chaque entreprise. Mais on sait quels sont les rapports de façon générale entre les directeurs généraux et les présidents des conseils d'administration des entreprises publiques au Cameroun. Les directeurs généraux des entreprises publiques au Cameroun, justement, sont payés depuis 2019, depuis juin 2019, à partir d'un cadre fixé par un décret présidentiel. Ce décret-là fixe les modalités de rémunération des entreprises, des directeurs généraux des entreprises publiques et établissements publics. Le salaire de chacun des DG des entreprises est fixé par ce décret qui classe les entreprises en diverses catégories. Depuis ce décret de juin 2019, les catégories d'entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants, on a désormais un cadre harmonisé de paiement des patrons des entreprises publiques au Cameroun. Les entreprises sont classées en 5 catégories. Première catégorie, deuxième catégorie, troisième et quatrième catégorie, enfin cinquième catégorie. Dans les entreprises de première catégorie, on a les entreprises dont le chiffre d'affaires moyen des 3 dernières années est supérieur à 100 milliards de francs CFA. Pour la deuxième catégorie, ce sont les sociétés ayant un chiffre d'affaires supérieur sur les 3 dernières années à 50 milliards de francs CFA inférieur ou égal à 100 milliards. Troisième catégorie, chiffre d'affaires supérieur à 10 milliards et inférieur ou égal à 50 milliards. Quatrième catégorie, chiffre d'affaires supérieur à 5 milliards et inférieur à 10 milliards. Et enfin, cinquième catégorie, chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5 milliards de francs CFA. C'est donc sur la base de ces catégories et de ces chiffres d'affaires que nos directeurs généraux sont payés. Le ministre des Finances a publié en mai 2020 un texte classifiant les entreprises et établissements publics au Cameroun. Les mieux payés sont pour les entreprises publiques, les DG de la Sonara, de la Sodécoton, de Camtel, de Alucam et de la SNH. Le salaire de chacun de ces DG, c'est 13 557 143 francs CFA. Pour les DG des établissements publics, les mieux payés sont à 7 28 571 francs CFA. Ce salaire revient par exemple au DG de la CNPS et du FECOM. À supposer que ces salaires visent à booster les performances des entreprises en question ou alors à récompenser des efforts consentis dans l'amélioration des performances de ces entreprises. Regardons l'état des entreprises dont les DG sont les mieux payés au Cameroun. L'exemple de la Sonara, de Camtel, dont les DG sont parmi les mieux payés. La Sonara, Camtel, Cameco figurent sur la liste des entreprises publiques les plus endettées dans notre pays. Pour la Sonara, notre pétrole n'est pas raffiné au Cameroun, en tout cas pour l'essentiel. La Camtel peine à montrer qu'elle fait partie des opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun, et ce, malgré les injections financières de l'État de façon presque quotidienne. La question qu'on peut se poser, c'est de savoir en quoi le directeur général d'une entreprise publique chargée de donner de l'eau potable aux populations et qui en est incapable, en tout cas n'y arrive pas, doit quand même se taper 3 millions à 5 millions de salaires de francs. 5 millions de salaires à la fin de chaque mois. Autre curiosité, le gars qui a entre le train de vie princier des directeurs généraux, leurs adjoints et les présidents des conseils d'administration
et la misère ambiante au sein de la fonction publique. Le décalage est très important. En tout état de cause, l'absence des instances ou l'inefficacité des instances de contrôle dans notre environnement laisse libre cours aux avantages de toutes sortes, frais de mission, frais de carburant, frais de téléphone, frais de connexion Internet, vigile, voiture de fonction, ainsi de suite. En somme, la grande gabegie